Léane et Gauthier vivent tout à fait normalement dans leur maison, mais pour ne pas se marcher dessus, ils optimisent l'espace au millimètre. Une des particularités quand même quand on vit en tiny house, c'est que tout, le moindre petit truc devient un rangement. Là par exemple, on a chaque marche d'escalier, c'est un tiroir pour ranger des trucs. Donc là on a ici. Ils habitent cette tiny house depuis 4 mois, une micro-maison de 16 mètres carrés avec le strict nécessaire, petite cuisine et toilettes sèches. Ils partagent aussi certains outils et l'électroménager avec les voisins. L'eau qui sort de la machine à laver, ça sort d'un bidon et on doit aller vider ensuite dans des bacs de phytoépuration. Et du coup on se rend compte de combien de bidons d'eau ça demande une seule machine, c'est de l'ordre de 60-80 litres, ça dépend. Leur objectif, vivre en accord avec leurs convictions écologiques. On a eu la chance de pas mal voyager. On est parti en mode sac à dos avec la tente et tout, et je pense que ça nous a fait pas mal réfléchir sur notre vie, notre impact écologique, etc. Et quand on est rentré, on a eu envie de vivre plus simplement, avec moins. Pourquoi on a toujours besoin d'avoir un truc pour soi, enfin un article chacun chez soi, alors qu'on ne va pas l'utiliser tous les jours, autant se le prêter. Et cette dimension-là avec des voisins, moi je trouvais ça hyper intéressant, hyper important. Ils vivent ici à l'île Pouce, un projet pensé par Christophe pour aider des sans domicile fixe à avoir un toit. Quand on a envie d'être avec le groupe, on se met au centre. Et quand on a envie d'être tranquille chez soi, eh ben on a son espace. On a son espace intime, tranquille. Avec 2 maîtres mots, mixité et écologie. De votre prochain projet. Le premier des objectifs a été d'aider des personnes qui aujourd'hui sont en galère de logement. Cette idée de vivre ensemble avec des personnes qui augmentent leur confort en s'installant dans une tiny house et d'autres qui vont le diminuer pour se retrouver à même niveau de confort en parfaite mixité. Cette tiny house est une bouffée d'oxygène pour Peter qui souhaite rester anonyme. Il a vécu dans la rue pendant 27 mois. C'est tout le projet collectif qui l'a convaincu. Il me fallait une solution où justement j'ai un contact avec une communauté, mais où je peux être encore chez moi en quelque sorte, entre guillemets. C'est-à-dire me ressourcer surtout pour travailler sur moi-même pour que je puisse justement être à nouveau intégré, et pleinement je dirais pas, mais intégré dans la société. Une tiny house qui a redonné confiance à Peter. Il s'investit toujours auprès des sans-abri pour les aider et les sortir de leur quotidien difficile.